comment ça marche. Rebonjour, deuxième vidéo Facebook en live sous vos yeux ébahis. Plein de questions qui viennent et qui se répètent sur le fait que on pourrait appeler l'antifragilité de la résilience. La résilience, ben en fait c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. La résilience, elle dépend de facteurs extérieurs. Elle dépend de facteurs de résilience, d'avoir un réseau de soutien, d'avoir ci, d'avoir ça, des trucs qui sont censés aider à revenir à l'endroit où on était avant un événement traumatique. La vérité, c'est que on n'a pas tous des facteurs de résilience externes, on n'a pas tous la chance d'avoir des familles qui nous supportent, on n'a pas tous la chance d'avoir tout ça. Et en fait, ben, l'antifragilité, c'est un truc qui se fait de l'intérieur, qui se fait avec la volonté, qui se fait en bougeant son cul, en fait. Et on peut tous développer de l'intérieur une capacité à rebondir et à se bouger pour être antifragile. Alors antifragile, c'est quoi? Ben, c'est si vous prenez une coupe en cristal, on tape dessus, elle pète, elle est fragile. Si on prend une massue, on tape dessus, elle bouge pas, elle est robuste. On prend un roseau, ben, on le plie, il revient à sa place, il est résilient. Mais un organisme vivant, un être humain par exemple, ben, c'est antifragile, c'est-à-dire que si on tape dessus, il devient plus solide. Si on lui apprend à marcher le ventre vide, ben, il apprend à marcher mieux et plus vite le ventre vide. Si on, vous voyez, l'idée c'est qu'on développe des ressources pour s'adapter, devenir plus fort et surcompenser en fait aux événements. Donc l'idée c'est ça en fait, l'idée c'est d'apprendre à bouger son cul et à développer des ressources internes pour grandir dans l'adversité. Le jour où moi quand j'étais à la fac, ça faisait je sais pas une semaine, plus d'une semaine j'avais rien bouffé, parce que je galérais avec les thunes, j'avais pas de quoi payer mon loyer, j'avais rien et j'étais au fond du trou pour plein de raisons perso. J'ai mis mon orgueil dans ma poche, j'ai appelé ma mère, j'ai dit ben tu peux pas me dépanner un peu parce que là c'est vraiment la merde, je lui avais rien demandé depuis des années quoi. Et ce jour-là ma mère me répond ben non on peut pas parce que là on va aller acheter des clopes et du whisky pour ton père et en fait ben ça va pas être possible de te filer 20 balles quoi. Et ce jour-là j'ai fait ben ok, bon ben si j'ai besoin de rien je te demande merci, salut. Et je me suis assis, je me rappelle sur mon lit et je me suis dit bon bah faut que je me sorte les doigts du cul quoi, il y a plus vraiment d'autres options et c'est ce que j'ai fait et je savais pas faire à l'époque. Et on a développé, enfin j'ai développé ça dans ma vie. Je vais pas raconter la vie d'Aurélie mais c'est un peu pareil. Et si vous voulez lui demander, ben vous lui posez la question à elle. Mais c'est des trucs qu'on a développés en fait en parallèle, chacun de notre côté, et qui font qu'aujourd'hui on peut se rencontrer et partager des solutions qui sont communes en fait, des solutions qu'on a trouvées pour être antifragile. Et donc, euh, et donc voilà, l'antifragilité, c'est quand même autre chose que la résilience, même s'il y a des points communs, même s'il y a des ponts à faire. Et évidemment, la résilience et les facteurs de résilience vont aider l'antifragilité, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà. Allez, bisous!